Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo et aujourd'hui nous allons apprendre à coudre la robe La La Land. Alors si vous ne connaissez pas encore ce modèle, il s'agit d'une robe avec une jupe cercle très généreuse et qui vous donnera peut-être envie de danser sur l'autoroute. L'autre particularité de ce modèle, c'est qu'on a des manches papillons qui sont ouvertes au niveau des épaules. D'un point de vue pratique, la robe se referme à l'aide de boutons et côté finition, on a des pinces bretelles qui permettent d'avoir un buste qui est ajusté. Côté tissu, moi j'aime beaucoup utiliser des matières fluides comme la viscose et donc j'ai réalisé énormément de versions avec ce tissu. Moi aujourd'hui je porte un twill de viscose que j'ai créé récemment sur mesure. D'ailleurs si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai créé mon tissu sur mesure, j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet et je vous mets le lien en barre d'infos. Enfin, le patron de ma robe La La Land est disponible sur ma boutique du 34 au 46 en papier et en PDF. Allez, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de découvrir tout de suite comment coudre la robe La La Land, alors c'est parti. Dans cette étape, nous allons confectionner le buste devant et pour cela, nous allons épingler endroit contre endroit la pièce D contre la pièce C. Vous verrez que l'épinglage il est un petit peu particulier puisqu'il faudra légèrement faire tourner le tissu pour que les deux côtés s'épousent. Donc je commence par le bas du buste et je continue en épinglant le haut du buste. Et là, vous voyez que je vais tirer sur mon tissu pour que les deux côtés s'épousent correctement. Je peux maintenant coudre à 1 cm du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Voilà donc ce que l'on obtient une fois qu'on a cousu les deux bustes devant. Donc je vous montre un petit peu plus près la couture que j'ai surfilée à la machine à coudre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va assembler donc ces deux devants au dos du buste. Donc là, je vous montre le buste qui a déjà les deux pinces dos qui sont cousues. J'avais déjà fait une vidéo, donc si vous voulez voir comment coudre des pinces, je vous invite à aller la regarder. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais positionner endroit contre endroit, donc les deux devant du buste, et je vais épingler tout ça au niveau des côtés ainsi qu'au niveau des épaules. On pique ensuite à 1 cm sans oublier de surfiler ou de surjeter ses coutures. Et voilà notre buste après l'avoir passé sous la machine à coudre. On va maintenant s'attaquer à la confection des manches. Donc la manche, elle est composée de deux parties. Donc une première partie, ici qui correspond au dos, on le voit bien avec le repère qui est double au niveau du côté de la manche. Donc là, il s'agit de la pièce G. Et on a une deuxième partie qui correspond au devant. Il s'agit de la pièce F et on le voit bien ici avec le repère simple. Avant de faire mon assemblage, j'en ai aussi profité pour surfiler ou surjeter les côtés de ces deux parties de manches. On va donc maintenant épingler ces deux pièces endroit contre endroit au niveau des deux petits côtés que l'on a surfilés ou surjetés. Et ensuite, sous la machine, on pique à 1 cm du bord. Quand c'est fait, on passe sur la planche à repasser et on vient écraser les marges de couture au fer. Ensuite, on peut faire l'ourlet de la manche en pliant deux fois sur 1 cm, envers contre envers. Et pour faire tenir ce double pli, on épingle. Quand on a terminé, on pique sous la machine au plus près du pli.
Notre ourlet inférieur est maintenant cousu et donc maintenant ce que l'on va faire, on va répéter l'étape, précédente en faisant un ourlet sur les 2 extrémités des manches. Donc comme tout à l'heure, on plie 2 fois sur 1 centimètre envers contre envers. Et quand j'ai fini d'épingler, je fais la même chose de l'autre côté de la manche. Et sur la machine, je fais comme tout à l'heure, je pique au plus près du pli. Alors maintenant, pour finir notre manche, on va rabattre le dos de la manche sur le devant de la manche. Alors pour repérer le dos, c'est très simple. On repère eh bien, là où il y a le repère double. Donc le repère double correspond au dos de la manche. Donc là maintenant, on va donc rabattre ce dos sur le devant et cela envers contre endroit. Et pour cela, on va faire correspondre le repère de la pièce F avec celui de la pièce G. Et on épingle. Puis, sous la machine à coudre, on coud cette petite portion à 5 millimètres du bord. Et voilà ce que l'on obtient après un rapide passage sous la machine. On va donc pouvoir insérer cette manche à l'intérieur de notre buste. Donc le montage de manche est classique, hein. On repère le devant, hein, grâce au repère qu'on a sur l'emmanchure et sur, la manche. Donc là, c'est le repère simple que l'on va faire correspondre, avec, notre buste dans un premier temps. On fait aussi correspondre la couture côté de la manche avec la couture, côté, du buste et ensuite dans un troisième temps, on fera, correspondre, le repère double, du buste avec le repère double de la manche. Donc là, je commence avec, le repère simple et j'épingle. Et ensuite on fait correspondre les repères doubles et on continue à épingler. On fait cela sur absolument, toute, l'emmanchure, hein, du buste et tout le contour de la manche. En fait ici on n'a pas d'embut, donc on n'a pas besoin d'avoir de ligne de fronce et là comme vous le voyez ici, je fais correspondre mon repère d'épaule de la manche avec la couture épaule de mon buste. Quand j'ai terminé d'épingler, je pique à 1 centimètre du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter. Et voilà mon buste qui est terminé. Donc là, vous voyez que j'ai cousu les 2 manches papillons semi-ouvertes et que j'ai donc bien cousu et surfilé les bords de ces coutures. On s'attaque maintenant à la confection de la jupe. Donc là, j'ai ma jupe dos, il s'agit de la pièce K et je vais venir donc épingler endroit contre endroit les pièces L. Donc là, je positionne une première pièce L à droite que je vais épingler. Et ensuite, j'épingle endroit contre endroit la deuxième pièce L contre la jupe dos K. Puis sous la machine, je pique à 1 centimètre chacun de ses côtés, sans oublier de surjeter ou de surfiler ses coutures. Voici maintenant nos 2 pièces H, c'est-à-dire nos 2 devants-milieux sur lesquels, j'ai mis des repères à l'aide d'un stylo effaçable à la chaleur pour repérer les boutonnières. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais épingler, eh bien, le côté à chaque fois qui n'a pas de repère. Donc là, j'ai mon devant, milieu et je vais épingler, ce côté avec le devant côté, c'est-à-dire la pièce J. Donc là, comme d'habitude, j'épingle endroit contre endroit.
Ensuite, je prends ma deuxième pièce H et j'épingle son côté qui n'a pas de repère. Donc j'épingle endroit contre endroit avec l'autre pièce J. Quand c'est terminé, je pique ces deux ouvrages à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter. Alors là maintenant, j'ai ressorti, le dos de la jupe que l'on avait, cousu, tout à l'heure et je vais épingler donc les côtés, de ce dos de jupe avec les, 2, jupes devant que l'on a confectionnées à l'instant. Donc je prends l'un, des 2 côtés et j'épingle donc le devant côté avec le dos côté. Et comme d'habitude, j'épingle endroit contre endroit. Et je fais pareil de l'autre côté avec l'autre jupe devant. Puis sous la machine, on pique à 1 centimètre ces deux côtés sans oublier de surfiler ou de surjeter. Voilà donc notre jupe cercle qui est assemblée et j'en ai également profité pour faire 2 lignes de fronce sur tout le contour au niveau de la taille. Donc je vous montre ça d'un petit peu plus près. Et donc j'ai commencé ces lignes de fronce à 3,5 cm du bord comme indiqué dans le guide d'instruction et cela des deux côtés de la jupe. Et maintenant, je peux commencer à tirer, sur mes fils, de fronce pour pouvoir assembler tout à l'heure cette jupe cercle à mon buste. Là, ce que l'on obtient quand on a froncé, toute, la jupe, donc on prend son temps, hein, c'est plutôt long à faire et pour avoir des plis qui sont harmonieux. Donc là maintenant, je vais prendre le bas, de, mon buste et je vais l'épingler endroit, contre endroit avec cette jupe cercle et pour cela, je vais m'aider, des repères qu'il y a donc en bas du buste. Alors, je commence par faire correspondre le côté du buste avec l'un des côtés, de la jupe et j'épingle. Vous souvenez-vous, hein, on n'a pas de fronce sur la jupe, sur les 3,5 centimètres du début. Ensuite, je fais correspondre la couture côté du buste avec la couture côté de la jupe, donc il s'agit de l'extrémité du deuxième panneau. Et puis je fais, correspondre le repère que j'ai donc au niveau, de mon buste avec la jonction que j'ai entre les 2 premiers panneaux de ma jupe. Donc là, vous voyez que quand je fais mon épinglage, hein, j'hésite pas à légèrement, réajuster, mes fronces pour avoir, un résultat harmonieux. Là, en l'occurrence, j'ai trop froncé, donc je défronce un peu pour que, eh bien, mes 2 pièces s'épousent correctement. Ensuite, je prends, le repère qui est à gauche, de mon dos, donc au niveau du buste et je le fais, correspondre, hem, au niveau de la jonction qu'il y a entre, le dos-milieu et le dos côté au niveau de la jupe. Et là, hein, comme tout à l'heure, je continue à bien gérer, mes fronces pour qu'elles soient, harmonieuses et pour qu'elles épousent bien, correctement le bas de mon buste. Je repère ensuite le milieu dos qui est symbolisé au niveau de la jupe, par un pli et je repère aussi, le milieu dos au niveau, du dos, de mon buste et donc je fais correspondre, le dos milieu, du buste avec le, dos milieu de la jupe. Et quand j'ai terminé, eh bien, ça veut dire que, j'ai épinglé, toute la moitié, de ma robe et il ne me reste plus qu'à faire exactement, la même chose de l'autre côté de la robe. Donc c'est exactement les mêmes étapes, sauf qu'on est, symétrique par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Quand l'épinglage est terminé, on passe sous la machine à coudre et on pique à 1 centimètre. Et quand on a fini cette, longue, couture, eh bien on n'oublie pas de surfiler ou de surjeter tout ça. Et voilà notre robe qui est maintenant, assemblée.
Donc on a assemblé la jupe cercle avec, le buste et maintenant pour, la finition, on va donc coudre la parmenture qui va couvrir à la fois la jupe et le buste. Donc voici mes parmentures que j'ai préalablement, entoilées. Bon, ça se voit pas parce que j'ai un entoilage qui est de la même couleur que l'envers de mon tissu, mais vous de votre côté à la maison, n'oubliez pas donc d'entoiler, mais aussi de surfiler ou de surjeter les petits côtés, donc c'est-à-dire les coutures épaules au niveau de la parmenture dos et au niveau, des, 2 petites parmentures devant. Donc j'ai oublié de le faire sur, la parmenture dos là, mais, faites-le bien sur toutes les coutures épaules. Maintenant, on peut épingler la parmenture dos endroit contre endroit avec les 2 parmentures devant et cela au niveau, des coutures épaules qui ont été surfilées ou surjetées. Et quand on passe sous la machine, on pique à 1 centimètre. Quand c'est fait, on fait un rapide passage sur la planche à repasser pour écraser les marges de couture au fer. Et pour finir, je surfile ou je surjette absolument tout le contour extérieur de cette parmenture. Et voilà notre parmenture qui est prête à être assemblée avec notre robe. Donc là, ça va être vraiment très simple. Je vais épingler endroit contre endroit la parmenture, au niveau de la robe. Donc pour cela, je fais correspondre, les coutures, d'épaule de la parmenture avec celle, de la robe et je fais également correspondre, les parmentures devant avec le devant, de ma robe et la parmenture dos avec le buste dos de ma robe. Et voilà ce que l'on obtient une fois que l'on a tout épinglé. Et donc là maintenant ce qu'on va faire sur la machine à coudre, on va appliquer à 1 centimètre tout le contour de cette parmenture. On va maintenant s'occuper, de l'ourlet que j'ai légèrement, pensé différemment dans cette vidéo. Donc là, vous voyez que je plie, tout le bas de ma robe sur 1 centimètre et que je fais également la même chose au niveau, de la parmenture où j'ai aussi écrasé les marges de couture. Ensuite, je fais donc un deuxième pli, donc toujours, sur 1 centimètre et vers l'envers, du vêtement. Et ensuite, je rabats la parmenture vers l'intérieur du vêtement. Et de cette façon-là, vous voyez que l'ourlet de la parmenture est, pris en sandwich à l'intérieur de la robe. Et quand c'est fait, j'épingle. Et je continue à faire, mon ourlet sur absolument tout le bas, de la robe et également, sur, la parmenture qui est de l'autre côté de cette robe. Et enfin, on passe sous la machine à coudre pour piquer au plus près du pli. Maintenant qu'on a fait notre ourlet, on va cranter les angles au niveau, de l'encolure et on va pouvoir retourner notre parmenture vers l'intérieur du vêtement. Ensuite, au niveau de l'encolure, j'aime bien écraser les marges de couture au doigt pour que la parmenture se referme bien vers l'intérieur du vêtement. Donc n'hésitez pas à faire cela sur absolument tout le contour de cette parmenture. Ensuite, sur les parties droites de la parmenture, plutôt que d'écraser au doigt, et bien là, on peut s'aider d'un fer à repasser pour bien écraser les marges de couture et pouvoir bien refermer la parmenture vers l'intérieur du vêtement.
Et voilà ma robe La La Land qui est presque terminée. Alors là, j'ai fait une finition légèrement différente par rapport au livret où j'ai fait, une surpiqûre sur tout le contour de la parmenture plutôt que de faire une sous-piqûre. Donc là, j'ai une couture qui est apparente sur l'extérieur du vêtement et maintenant il ne vous restera plus qu'à coudre les boutons et les boutonnières et aussi, à enlever, eh bien, les petits fils de fronce que l'on a au niveau de la jupe. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que la robe La La Land n'a plus de secret pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!